les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour simplement parler un petit peu comme ça avec vous de tout et de rien. J'ai pas de direction précise, j'ai pas de thème et j'ai en plus les avions dans le ciel qui vont de toute façon tout faire pour qu'on m'entende pas. Je voulais parler un petit peu avec vous de choses comme l'orientation de ces pensées, sur quoi on se concentre. Qu'est-ce qui attire notre attention? Quelles sont les informations qu'on va chercher sur tel et tel type de sujet? Parce qu'en fait, juste hier, j'ai reçu comme ça de différentes personnes des questionnements. Hey Johan, qu'est-ce que tu penses de ça? Hey Johan, telle personne m'a interpellé. Hey Johan, t'as déjà entendu parler de ceci ou de cela? Et puis en l'occurrence, c'est des sujets qui sont comment je vais dire ça? Alors, de toute façon, un petit peu, c'est depuis que j'ai fait ma vidéo où je parle de conspirationnisme, qui sont un petit peu orientés conspirationnistes, ça c'est clair. Et ces sujets, c'est des sujets qui sont remplis de réalité, qui sont... c'est vérifiable, c'est étudiable, et puis inquiétant. Et puis ça montre, lorsque l'on cherche un petit peu de ce côté-là, une marque de lucidité de, de nous, enfin de vous qui cherchez ça. Et puis les gens m'ont demandé mon jugement là-dessus, ce que j'en pensais. Et puis en fait, je me suis trouvé... je me suis trouvé à me dire, enfin, je me suis retrouvé moi en arrière il y a quelques années quand je potassais vivement tous ces sujets-là, avant que je comprenne certaines choses, avant que je prenne la puissance et la mesure du pouvoir de mes choix. Il y a un petit feu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc voilà, je me retrouve avec ces questionnements. Johan, que penses-tu de ça? Connais-tu ce sujet? Connais-tu telle personne? Et je regarde et c'est des choses qui sont pas forcément très encourageantes. Ça vous explique ce que les grands de ce monde ont envie de faire, ça vous explique les différents complots, conspirations qu'il y a en place. Il y avait un sujet aussi qui était sur les implants, tout le processus d'implantation, que ce soit les implants qu'on essaie de nous mettre, qui sont déjà en marche. Physiquement qu'on veut vous mettre sous la peau, mais que ce soit aussi les implants, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique vite fait, les implants qui peuvent être insérés sur les corps subtils, parce qu'il y a aussi des formes d'implants qui peuvent être insérés sur les corps subtils avec des approches qu'on ne comprend pas matériellement, c'est plus des approches ésotérique, c'est un autre fonctionnement, mais ça reste quand même une technologie, hein. De nos yeux ça peut paraître occulte ou magique, mais c'est des technologies. Puis bon ben je me retrouve à tomber sur donc ces sujets que je connais, et puis je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur raconte ce que c'est, quoi, comment j'en parle? Mais en fait ça me donnait pas envie, j'avais pas envie de... C'est comme si j'étais passé dans cette flaque de boue là, puis que j'en étais sorti, puis que j'avais pas envie d'expliquer aux gens à quel point c'est des théories qui sont relativement vraies, mais qui finalement, après réflexion, après étude de différents pôles de tout ça, après différents points d'observation, ont pris toute une autre... comment je vais dire ça? Ont pris toute une autre... tournure dans ma tête, toute une autre incidence, parce que je me suis aperçu, et je sais pas exactement comment c'est ficelé tout ça, hein, mais je me suis aperçu que ça, c'était des pensées qui étaient mises en place dans nos curiosités à nous d'une façon tellement subtile que je ne saurais pas dire. On en arrive même à douter tellement qu'on ne sait plus si c'est vrai, si c'est faux, si c'est ci, si c'est ça. Mais en tout cas, c'est inséré dans nos pensées pour qu'on détourne notre attention des choses principales. Les choses principales qui sont votre vie, votre moment présent, vos enfants, votre animal de compagnie, la nature, la bonne santé, l'alimentation, les questions vraiment simples qui sont accessibles facilement, dont vous pouvez trouver les réponses tout seul, tous les jours, en observant, en goûtant, en essayant.
Et ça, on est dans des recherches qui sont compliquées, qui sont hautement secrètes, hautement sécurisées, qui sont bien souvent, quand on trouve les informations, elles sont divulguées une cinquantaine d'années après que les dossiers aient été posés secrets. Il y a énormément de virages à droite à gauche, de différents partis qui vont descendre cette théorie, d'autres qui vont la remonter, des qui vont la décrédibiliser, d'autres qui vont y apporter tout crédit. Il y a plein de choses qui passent dans ces choses qu'on peut voir sur Internet, sur YouTube, sur choses comme ça. Et il n'est pas question de juger si c'est faux, si c'est pas faux en fait finalement ça, parce qu'il y a une part de vrai dans tout, dans les plus grands mensonges. Il y a une part de vérité. C'est simplement une orientation du comment on vous pose ça, comment on vous propose ça. Et quand on prend le recul nécessaire, quand on regarde ces choses, je vais vous donner, mais objectivement pour la vidéo, je vais vous donner les trois sujets. Donc il y avait un monsieur qui discutait, donc on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de lui, il m'interpelle, machin. C'était un monsieur qui discutait du coronavirus, qui discutait de la vaccination d'une manière générale, de la volonté de vous faire consommer des antiviraux pour alors je le fais très concis, hein, à dessein, c'est pour avoir un contrôle de la population, que ce soit par des implants de différentes choses à l'intérieur de votre corps, pour que ce soit pour mettre de la nanotechnologie, que ce soit pour pouvoir vacciner en masse, pour pouvoir rendre vos corps plus fragiles afin de... bref, c'est pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, qui sont d'une grande logique et qui sont effectivement de bons plans, si on pourrait dire ça comme ça. Il y avait justement une autre question qui était concernant les implants, mais plus les implants à un niveau subtil. Donc là, on est sur les coopérations humains extraterrestres qui sont là pour une forme de domination, de contrôle de l'humanité. Et puis il y avait quoi? Je me rappelle plus le troisième. Mais ça allait dans ce sens-là, c'était vraiment quelque chose, toujours dans ce sens-là. Et c'est des réflexions qu'on peut avoir, c'est des questions qu'on peut se poser, qui sont plus que légitimes, qui sont compréhensibles quand on a gagné un peu en lucidité, qu'on voit comment se comporte le monde autour de nous. Simplement, on peut très bien être conspirationniste ou complotiste dans sa façon de comprendre le monde, dans sa façon de l'observer, en se disant je suis pas dupe, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est mal intentionné, qui est fait à l'encontre de la planète et de l'humanité dans des objectifs qui sont malsains, qui sont orientés plus pour des gains d'énergie, que ce soit l'énergie de l'argent ou autre, ou d'énergie de pouvoir, que pour le bon déroulement de l'évolution de l'humanité, et puis que tout se passe bien pour nous. Ça c'est évident. Mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien en être conscient pour pouvoir être lucide et puis faire des choix éclairés sur nos modes de vie, sans pour autant être enquêteur, inspecteur et détective et chercher absolument tout, chercher absolument le buzz qui va... Enfin, pas le buzz à proposer en vidéo sur YouTube, c'est pas de choses comme ça que je parle. Le buzz dans votre tête, celui qui vous fait mousser parce que tout d'un coup vous avez mis le doigt sur un gros truc, et puis c'est le genre de choses que vous allez véhiculer un petit peu plus loin à d'autres gens, parce que voilà, c'est des sujets qui sont remplis de rebondissements, et puis ça peut être amusant peut-être d'une certaine manière, disons ça comme ça. Amusant, je suis pas sûr que ce soit le bon adjectif, mais ça pourrait être d'une certaine manière amusant. Bon. Il y a là-dedans quelque chose de vicieux qui est mis en place par une intelligence, mais largement au-dessus de la nôtre, clairement, et je sais pas exactement comment c'est mis en place. Ça fait un paquet de temps que je cherche à comprendre. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai jamais réussi à obtenir par contre le comment ça fonctionne. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, qu'ils soient vrais en partie, vrais totalement ou pas vrais du tout, ils sont véhiculés sur les différents supports que vous allez trouver, que ce soit
les journaux, les radios, les chaînes de télévision et Internet. Alors certains sont véhiculés en forme de désinformation, d'autres en forme d'information. Ils se contredisent, mais toujours est-il que leur objectif commun est d'arriver à porter votre concentration là-dessus. Et c'est très habilement fait, c'est très très finement fait. Et donc vous vous retrouvez avec votre concentration lorsque vous avez du temps pour vous, qui est dirigée vers creuser dans cette histoire de complotisme, de pourquoi ça se passe comme si, qu'est-ce qu'on dit là-dessus. Et vous perdez du regard les choses principales qui constituent votre vie de chaque instant. Le fait d'aller s'asseoir dans l'herbe, le fait de manger sainement, le fait d'avoir de bons rapports avec les gens, le fait de pouvoir vraiment faire de votre vie quelque chose de merveilleux, quelque chose qui vous... Je suis désolé, il y a un méchant contre-jour. Faire de votre vie quelque chose de merveilleux, faire quelque chose de votre existence qui soit porteur, qui vous fasse grandir, qui vous permette de vous émanciper de toutes ces conneries-là, qui vous permettent d'évoluer et puis d'aller en avant. Et moi-même, à mon niveau, lorsque j'ai fait certaines vidéos, dont une des dernières que j'ai fait, il était question de mettre bien en avant le fait qu'il y a un gros foutage de gueule, qu'on fait tout à l'envers et que c'est pas une question d'intelligence ou de technologie. On a les moyens intellectuels et les moyens technologiques de pouvoir faire bien plus juste que ça, de pouvoir mettre en avant des pratiques qui soient respectueuses de l'environnement, respectueuses de la vie et du vivant. Et c'est pas le choix qu'on fait pour des raisons X, Y, c'est pas le choix qu'on fait. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment pouvoir... je vais pas vous passer le message ou vous faire une demande ou quelque chose comme ça. Je voudrais simplement peut-être vous dire que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Peu importe que ce soit des vérités ou que ce soit des bêtises, c'est de la poudre aux yeux. C'est une façon de vous obliger à passer du temps à chercher des choses qui sont en partie inaccessibles, qui sont en partie jamais prouvables, qui sont en partie jamais sûres à 100% et qui vont, de par votre recherche, de par votre implication, vous faire perdre énormément de temps. C'est pas une question de perte d'énergie ou de choses comme ça, c'est une question de perte de temps. Et le temps, vous le trouvez où? Vous le trouvez dans le présent. Vous ne pouvez pas utiliser votre temps passé, vous ne pouvez pas utiliser votre potentiel temps futur parce que vous ne savez pas si dans le futur vous serez là. Le seul endroit où vous avez une capacité d'action, une capacité de choix, c'est dans le présent. Et si quelqu'un arrive à perturber et à orienter votre curiosité et l'énergie que vous mettez dans votre temps présent, il arrive à capturer votre vie, votre réalité d'une certaine manière. Et c'est ça le but, l'objectif de ce genre de vidéos, de ce genre d'histoires complotistes ou conspirationnistes, indépendamment du fait qu'elles soient en partie vraies, que ce qui se passe et ce qu'on raconte là-dedans soit des processus qui soient déjà en cours et soient à l'œuvre dans l'humanité. Mais c'est des choses qui sont tellement bien ficelées, qui sont tellement informées, désinformées, qui sont tellement inaccessibles et accessibles en même temps, qu'elles vont avoir pour objectif de vous perdre, de vous disperser à chercher, pour avoir de plus en plus de questions, pour vous apercevoir de plus en plus de la véracité de certaines choses, mais qui ne soient pas totalement prouvables. Ça va parler à votre lucidité, ça va parler à votre conscience, qui va comprendre et accueillir des formes de vérité qu'elle reconnaît, mais vous ne pourrez jamais commencer à en parler d'une façon posée, certaine et intelligible pour la plupart. Beaucoup de personnes vont vouloir des preuves, beaucoup de personnes vont essayer de vous démonter, et vous allez rentrer dans une forme de séparation, de clan entre parties de l'humanité. Certains qui vont commencer à vous dire que vous êtes complotiste, que vous comprenez rien, que ci, que ça, d'autres qui vont vous soutenir. Et tout ça, encore une fois, c'est une forme de temps perdu. Parce que pendant que vous passez du temps à tout ça, pendant que vous passez du temps à savoir si c'est vrai, si c'est faux, si vous êtes fou, si vous êtes lucide ou perspicace, eh bien vous ne passez pas du temps à organiser des choses pour vous, vous ne passez pas du temps à profiter, par exemple comme là, je viens m'asseoir dans l'herbe, dans un endroit que j'aime beaucoup, le ruisseau est juste en dessous, mon chien est juste
à côté de moi. La nature est juste merveilleuse autour, et puis c'est agréable de pouvoir profiter de moments comme ça. C'est là où je vais pouvoir faire une vidéo, c'est là où je vais pouvoir méditer, c'est là où je vais pouvoir faire dégonfler mes yeux pochés du matin, c'est là où je vais pouvoir vraiment donner toute une tournure à ma journée. Et puis par exemple, j'ai une séance cet après-midi, je vais après la vidéo prendre le temps de poser mon téléphone calmement, et puis je vais méditer, et puis je vais trouver ce qu'il faut comme énergie de soin aujourd'hui. C'est quelque chose qui est important, une forme de communication que j'ai avec le monde. Je vais poser des questions à mes anges, je vais penser à certaines choses de ma vie, comment je les fais, à certains projets, je vais penser un petit peu au futur, un petit peu à certaines choses, et je vais essayer quand même de retourner dans le moment présent. Et ça, si j'étais là sur Internet à regarder des trucs sur la zone 51, sur les extraterrestres, sur certaines... comment je vais appeler ça, certains mauvais comportements, certaines conspirations, certaines parties des élites qui cherchent, voilà, par la vaccination, par la nourriture ou par toute l'industrie, quelle qu'elle soit, à nous abîmer, à abîmer notre planète, abîmer notre air, abîmer notre eau. On peut regarder, il y en a des choses, hein. Vous pouvez regarder sur le fluor, vous pouvez regarder sur les chemtrails, vous pouvez regarder sur l'industrie de la nourriture, vous pouvez regarder sur la médecine allopathique, sur la chimiothérapie, vous pouvez regarder sur le sida, vous pouvez regarder sur le cancer. Il y a énormément de sujets qui sont des sujets uniquement liés à des intérêts énormissimes et qui sont utilisés pour vous faire peur. C'est des propagandes. Et dans la réalité des choses, quand on observe le vivant, on s'aperçoit qu'on peut totalement détourner notre attention de ça, et même éviter soigneusement, ou même se soigner facilement, plus ou moins facilement, de ce genre de soi-disant hécatombe, de ce genre de soi-disant hécatombe qui existe. Mais pour ça, pour que vous puissiez être au fait de ça, pour que vous puissiez être au courant, il faut que vous preniez le temps pour vous d'être dans le moment présent, d'avoir des curiosités qui sont en lien avec vous, le présent et le vivant, avec le comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'intention, comment fonctionne la pensée, comment fonctionne votre pouvoir d'autophagie, d'homéostasie, comment fonctionne l'hygiénisme, comment fonctionne l'alimentation, comment fonctionne la spiritualité. Et tout ça, c'est bien loin de tous ces sujets complotistes, de tous ces sujets qui sont axés sur des choses dont vous devez vous prémunir, dont vous devez vous méfier, et c'est quelque chose qui va vous disperser, qui va vous emmener bien plus loin que ce que vous avez besoin d'aller, et qui va surtout pas être forcément utile. Ça va vous permettre de gagner en lucidité, d'être au courant de complots, d'être au courant de choses qui se manigancent derrière, sur lesquelles vous avez absolument aucun pouvoir à titre personnel ou à titre collectif, mais par contre, vous avez un pouvoir vis-à-vis de vous, c'est de ne pas porter votre attention là-dessus, de ne pas rajouter votre force d'intention et d'attention sur ces sujets-là, de ne pas leur permettre en tant qu'égrégore de grandir. Vous avez aussi le choix, qui est un gros puissant choix, de pouvoir orienter votre curiosité sur des choses qui sont pratiques, et là dans le présent, qui sont pratiques, praticables, et qui sont utilisables dans le présent. Tiens, comment je m'alimente? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment fonctionne mon corps vis-à-vis d'alimentation sucrée, acide, amère, vis-à-vis de la non-alimentation, de l'hydratation? Comment fonctionne tout ça? Comment fonctionnent les cellules? Qu'est-ce que c'est l'homéostasie? Qu'est-ce que c'est l'autophagie? Comment fonctionnent les incarnations? Qu'est-ce que c'est le karma? Qu'est-ce que c'est... Il y aurait des milliers de questions que vous pouvez vous poser comme ça, qui sont des questions qui vont pas vous emmener dans des coins et des niveaux obscurs, et qui vont être de très bons outils à prendre, et dont vous pouvez vous enrichir pour le fonctionnement du vivant. Et c'est ça qui est le plus intéressant finalement. Je dis pas que vous avez tort d'aller chercher sur tous ces sujets de conspiration, sur toutes ces choses qui se manigancent, mais vous n'avez pas de possibilité de le prouver à qui que ce soit, ni même à vous-même. Vous allez soulever 50 millions de questions à chaque réponse que vous trouvez là-dessus. Vous allez essayer, parce que vous allez être agacé de ça, ça va vous porter dans une énergie basse, d'essayer de convaincre d'autres personnes pour rallier des gens à votre cause, pour avoir l'impression d'être soutenu dans votre lucidité et votre envie de faire changer le monde, mais il n'y a rien qui bougera à aucun niveau là-dessus, et ça va simplement disperser des masses qui vont se battre les unes avec les autres pour dire qui c'est qui a raison, puis ça va encore au final rien apporter. Donc oui, être lucide et être conscient qu'effectivement il y a une forme de complotisme énormissime
qui se déroulent sur notre planète, c'est une chose. Essayer de repérer ces choses, c'est une autre chose. Mais commencer à faire le détective privé, à commencer à faire des enquêtes et des choses comme ça, je suis pas sûr que ça vous serve, que ça vous apporte grand chose. D'une part, parce que ça vous fera pas grandir spécialement, ça vous fera gagner en lucidité, on est d'accord, et puis ça vous fera être au courant de ces choses qui se manigancent dans l'ombre. Mais à vous, ça va pas vous apporter des secrets sur comment vous nourrir, sur comment vous prémunir de mauvaises pensées, et puis c'est pas quelque chose qui vous fera avancer. Vous allez perdre du temps dans ces grottes à chercher. Moi, je vous invite aujourd'hui, si je peux me permettre ça, je vous invite aujourd'hui à oui être lucide, à oui jeter un œil comme ça, survoler ces sujets-là, mais n'y accrochez pas votre niaque, votre envie de faire quelque chose. Vous ne pouvez rien faire. Il faut savoir des fois accepter eh bien que l'on n'a aucun pouvoir sur ces choses-là. Il faut savoir accepter que l'on est impuissant face à quelque chose qui se déroule et qui doit se dérouler, qui est une mode d'enseignement. Je suis désolé, celui-là il fait vraiment du bruit. Ils sont deux. Ils sont deux. Je disais donc... c'est quelque chose qui doit se dérouler, qui est en place parce que c'est une des parties de l'enseignement du vivant, c'est une des parties des choses expérimentables et puis que l'on peut vivre sur Terre pour faire des sortes d'expériences. Donc si vous choisissez d'en faire vous l'expérience, faites-en vous l'expérience, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre d'avancer bien haut par rapport à vous et qui va vous permettre de grandir comme vous aimeriez grandir, de vous émanciper, d'évoluer et de vous éveiller. Je suis désolé, un 3e ou 4 qui arrive. De nouveau. Ça aussi, ça me fait toujours rire. Par exemple, on est en Suisse, c'est un pays qui est vraiment aucunement lié à quelques décisions de guerre ou quoi que ce soit. Puis ils sont là à entraîner leur armée qui est pittoresque, qui est pittoresque, ça veut rien dire, qui est pitoyable et elle vaut vraiment rien cette armée. Et puis ils sont là à perdurer, à dépenser des millions et des millions pour un pays qui soi-disant est neutre. Bon bref, parenthèse fermée. C'est mon point de vue personnel. Je vous oblige pas à penser comme moi. C'est vraiment, je me moque. Mais voilà, je voulais vous dire, votre attention, elle est beaucoup plus utile et efficace dans votre éveil, dans votre montée en conscience et dans votre croissance d'âme quand vous la détournez, quand vous la tournez vers quelque chose qui vous soit utile, qui soit applicable dans le présent, qui soit constructif, créatif, et puis qui soit simple finalement. Parce que quand on commence à chercher tous ces trucs compliqués qui n'ont aucune issue, qui ont 50 ramifications, c'est comme de partir dans une grotte qui au bout d'un endroit a 3 possibilités, puis ces 3 possibilités en 3 possibilités, puis vous êtes dans un labyrinthe infini, vous savez jamais par où vous êtes passé, vous savez pas comment le réexpliquer à quelqu'un d'autre parce que c'est compliqué, vous savez pas trouver les arguments que vous avez lus ou écoutés dans telle ou telle vidéo, donc vous vous perdez dans des dialogues qui sont infinis et incompréhensibles. Vous-même, vous êtes plus sûr au bout d'un moment parce qu'entre les vérités, les contre-vérités, les infos, les désinfos et tout ça, vous commencez à être complètement paumé. Plus vous en savez, moins vous en savez. Puis c'est exactement ce qu'ils veulent qui se passe parce que pendant ce temps-là, vous perdez votre présent, vous gaspillez votre présent, vous gaspillez votre présent à vous paumer dans des histoires sans queue ni tête qui sont, oui, effectivement réelles, mais qui sont jeux d'une bande de cons qui s'amusent avec ça. Puis si vous commencez à jouer avec eux, vous commencez à être vous commencez à être un con, quoi, finalement, parce que vous jouez avec une bande de cons pour arriver à leur niveau de conneries. Écoutez, vous inquiétez pas trop de toutes ces choses-là, de ces conspirations. Soyez juste lucide. Quand on parle de conspiration, c'est juste être lucide et pas consommer n'importe comment et pouvoir faire des choix éclairés. Mais ça vous demande pas d'être enquêteur et de chercher si oui, comment, pourquoi les autorités compétentes font ceci, pourquoi elles le font et pourquoi on nous dirige dans ce sens-là sur la planète. Le but pour vous, c'est pas ça. Le but pour vous, c'est de simplement pouvoir vous écarter de ce genre de choses-là quand vous les sentez arriver vers vous, quand vous vous sentez vous diriger vers elles. C'est simplement vous dire hop, moi je vais pas dans ces combines-là, j'ai pas envie de perdre mon temps. Essayez pour vous de trouver des informations. Je vais pas la faire durer cette vidéo parce que c'est une catastrophe, les avions. Essayez pour vous de trouver des informations qui soient des informations qui vous soient utiles là, tout de suite, maintenant, sur des choses simples de la vie. Je suis tellement désolé, c'est la tournée des avions qui viennent tous atterrir en face là. Désolé.
Essayez pour vous de trouver des choses simples qui répondent à votre présent immédiat, qui répondent à comment faire fonctionner toutes les parties de vous de la bonne manière, qui vous permettent de savoir qu'est-ce que c'est une bonne alimentation, qu'est-ce que c'est une bonne respiration, qu'est-ce que c'est une bonne façon de s'hydrater, qu'est-ce que c'est une bonne façon de passer son temps finalement, et ne perdez pas votre temps en enquête et sur-enquête sur ces choses qui sont de toute façon interminables et qui vous donneront jamais une zone de repos. Voilà les amis, je vais m'arrêter parce que j'en ai ras-le-bol des avions. Je vais vous faire un panier de bisous. Je vais vous souhaiter de vous porter bien et de prendre soin de vous, et comprenez bien que c'est vos choix de qu'est-ce que vous faites, de qu'est-ce que vous enquêtez dans le moment présent qui vont définir si vous le perdez ou pas ce moment présent, et donc soyez vigilants avec ça. Je vous laisse me mettre un pouce en l'air. Eh bien, si vous trouvez que cette vidéo elle a le mérite d'être véhiculée plus loin, puis je vous remercie du temps que vous passez pour ça encore une fois, parce que vraiment c'est agréable de voir que vous vous impliquez à, voilà, encore une fois à essayer de porter les gens qui essayent de changer les choses, et puis de partager si vous avez des gens peut-être qui sont un peu trop dans la conspiration et qui ont besoin de prendre une part de recul avec ça, et de comprendre que ça c'est juste fabriqué exprès pour vous attirer votre attention et vous faire perdre votre présent, et puis de vous abonner si c'est pas encore fait pour grandir cette chaîne de partage de réflexion, parce que vous êtes toujours les bienvenus. J'adore grandir cette famille. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite encore une fois de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis je vous laisse parce que les avions me fatiguent.